Bonjour à tous. Voici cette cinquième partie de cet atelier que je vous offre sur YouTube pour faire circuler l'énergie de votre foi grâce au Qigong en ce printemps 2020 où ça bouge pas beaucoup parce que le foie, il a envie que ça bouge. Il a envie, il a besoin de ça pour se réveiller au printemps. Donc, dans cette partie-là, je vous transmets une partie d'un enchaînement, de Maître Zhang-Guandé. Maître Zhang-Guandé est un professeur de Qigong qui a créé une multitude d'enchaînements de Qigong. C'est un professeur de l'université de Pékin. Il y a déjà quelques petits mouvements venant de lui dans les mouvements debout, dans le 1er et de 1er volet de cet atelier en ligne. Juste pour vous dire, vous allez, trouver tout le détail des différentes vidéos de cet atelier en ligne dans la description sous cette vidéo. Vous allez même avoir le lien d'une page pour, télécharger cet atelier, gratuitement. Télécharger gratuitement toutes les vidéos et sinon vous pouvez les retrouver sur YouTube, mais des fois c'est pratique de les avoir hors connexion, en fait, les vidéos. Donc je reviens à Maître Zhang-Guandé. Il a créé, plusieurs enchaînements, des enchaînements debout et cet enchaînement assis pour, faire circuler l'énergie du foie. Donc il y a vraiment des mouvements formidables dans cet enchaînement. Il est assis, donc il est plutôt assez tranquille à pratiquer, donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le mettre dans cet atelier. Je ne l'ai pas mis dans son entier parce que pour l'avoir, enseigné pendant des années, continuer à l'enseigner de temps en temps, je sais qu'il y a notamment un mouvement, qui est vraiment physique. Enfin, il y a des mouvements que tout le monde ne peut pas faire et moi, mon but, c'est vraiment que un maximum de personnes pratiquent le qigong, profitent des bienfaits de cette pratique. Donc, l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez pratiquer simplement, facilement et en retirer le plus de bénéfices possible. Donc, j'ai cuté 2 mouvements de l'enchaînement de Maître Zhang-Guandé, mais il y a de nombreux professeurs qui le transmettent en France. Donc, je vous laisse dans cette vidéo avec une partie de la pratique. Donc, vraiment, vous allez pratiquer avec une voix off, avec moi et tout de suite après, il y a une partie des explications des mouvements. Donc cette partie-là, vous allez la regarder 3, 4 fois, pour vous corriger et puis vous reviendrez, vous après cette intro super longue aussi et vous reviendrez uniquement sur la partie de pratique. Voilà, qui dure même pas une dizaine de minutes. Voilà. Allez, on pratique maintenant. Adoptez une posture assise, droite, dégagée mais souple. Vous observez simplement votre respiration naturelle. Et vous vous concentrez sur le 9e point du méridien gouverneur sur votre colonne vertébrale. Il se situe environ au niveau de la ligne, passant par la pointe de vos omoplates. Activez l'intention de votre souffle dans ce point, jusqu'à ressentir une agréable chaleur qui vous détend. Tout en continuant à ressentir à l'inspiration la chaleur de ce point, à chaque expiration, vous allez guider cette chaleur à travers 2 trajets, l'un à droite vers le foie et l'autre à gauche vers la rate. Maintenant, respirez 9 fois en inspirant et en ressentant la chaleur dans le point du dos et en expirant en dirigeant cette chaleur vers le foie et la rate. Tout en conservant la présence à vous-même et le calme que vous a apporté le précédent exercice, vous allez frapper et stimuler le 48e point du méridien de vessie, au-dessus de la taille de chaque côté de votre colonne vertébrale.
À l'inspiration, vous allez étirer les bras vers l'arrière, les poings fermés, et à l'expiration, vous allez frapper ces poings. Les frappes doivent être résonantes et faire vibrer l'intérieur de votre corps. Ne frappez pas de façon trop sèche ou trop forte. En effectuant ces 9 frappes sur le point Zhejiang, vous stimulez le mouvement de l'énergie du foie. À présent, vous allez masser votre abdomen. Inspirez en massant le trajet du méridien du foie en remontant sans forcer vers la base de votre poitrine et expirez, massez en descendant le long du méridien de la vésicule biliaire, légèrement sur les côtés de votre abdomen. Inspirez, expirez. Tout en massant, faites pivoter vos poignets et vos avant-bras pour accentuer l'effet de votre massage. Plus de renseignements vous sont donnés dans les explications des mouvements. Maintenant, voici un mouvement très puissant pour faire circuler l'énergie de votre foie et le rafraîchir. Le pied gauche sur la cuisse droite, posez l'index et le majeur de la main droite, respectivement sur le 2e et 3e point du méridien du foie, sur le dessus du pied gauche, près de votre pouce. Posez le talon de la main gauche sur l'intérieur du genou gauche, sur le 8e point du méridien du foie. À chaque inspiration, pressez les points du pied vers vous et appuyez vers le bas sur le point du genou, en tournant légèrement la tête vers la gauche. Recommencez ce même mouvement de l'autre côté. La stimulation de ces 3 points d'acupuncture va débloquer la circulation énergétique le long des méridiens du foie et contribuer à rafraîchir son énergie, qui a tendance à chauffer et à monter lorsqu'il y a une surpression au niveau de cet organe. Maintenant, vous allez empaumer vos genoux et pivoter vos épaules alternativement vers l'arrière, vers le haut et vers le bas. Vous allez venir masser vos organes internes grâce au mouvement de vos côtes qui viennent les presser lorsque vos épaules descendent. Durant tout ce massage, concentrez-vous sur un point situé au centre de votre estomac, sur la ligne médiane de votre buste. À chaque fois que vous tirez l'épaule gauche vers l'arrière, votre main gauche pince le genou gauche et le tire vers le haut jusqu'à ce que le talon se soulève. Par ce mouvement, vous massez les organes digestifs, dont le foie, et vous stimulez le premier point du méridien des reins sous le pied.
le premier point du méridien des reins, entretient le yin des reins et par là même vous contribuez à assouplir votre foie et à l'hydrater. Pour finir, vous allez faire entrer dans votre centre, dans votre dantian, l'énergie pure et fraîche des forêts, des rivières, des clairières, des prairies au printemps. À l'inspiration, vous captez la beauté et la fraîcheur de l'univers et à l'expiration, faites entrer toute cette vigoureuse énergie dans votre dantian, votre centre. Captez, recueillez. Sentez tout votre corps profiter de cette force. Après cette pratique, votre corps est nourri en profondeur. Votre esprit est clair et calme. Quelques explications maintenant pour bien profiter de tous les bénéfices de ce super Qigong. Donc, vous avez vu le point de concentration qui est le 9, le neuvième point du vaisseau gouverneur, hein, Zhejiang, qui est à peu près... Enfin, moi, je repère toujours la pointe des omoplates. Voilà, je sens à peu près la pointe de mes omoplates et je sais que le point, il est sur cette ligne, à peu près de la pointe des omoplates. Donc, là, c'est un vrai travail de l'esprit. On est vraiment l'esprit concentré sur ce point et on va respirer dans ce point. Donc souvent, il y a vraiment une petite sensation de chaleur qui arrive. Et puis plus vous le ferez, plus il va y avoir de sensations de chaleur. C'est-à-dire, ça c'est pour tout, hein, dans le Qigong, plus vous allez creuser le sillon, hein, et plus l'eau, elle va circuler, voilà, elle va bouillonner joyeusement à l'intérieur. Donc au début, bon, bah, c'est sûr que vous allez peut-être compter juste, hein, moi c'est pareil, au début je comptais juste mes respirations et je sentais absolument rien. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, il suffit de se concentrer sur un point et tout de suite la sensation d'énergie arrive. Donc continuez à creuser votre sillon. Donc vous respirez dans ce point jusqu'à sentir, hein, une sensation de chaleur. Donc voilà, moi je respire à peu près 9 fois, voilà, dans le point de toute façon. Et après, cette sensation de chaleur, vous allez la partager en deux. C'est toujours, hein, c'est dans la tête que ça se passe, non, c'est pas que dans la tête, je vous rassure. Mais en fait, c'est vraiment l'inspire, sensation de chaleur et l'expire, comme si vous alliez diriger vers le foie et vers la rate, hein, cette chaleur. Ce point Zhejiang, là, ce neuvième point, il est étroitement lié au foie et à la vésicule biliaire, aussi à rafraîchir un petit peu leur énergie, à faire circuler leur énergie. C'est un grand point, par exemple, de la jaunisse. Voilà, quand vous avez des jaunisses, voilà, c'est un point qui est piqué, qui enlève les stases, voilà, de l'énergie du foie. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur ce point
pour venir et la rate et le foie. On a déjà parlé de cette association rate et foie pour vraiment entretenir le qi digestif, hein, qui sert à vraiment à faire rayonner toute notre énergie acquise, hein, qui est l'énergie sur laquelle on doit fonctionner tous les jours pour ne pas puiser sur notre énergie innée dans les reins. Donc de travailler le foie et la rate en même temps, vraiment, on va stimuler cette capacité à assimiler l'énergie et à pouvoir s'en servir pour qu'elle nourrisse le corps. Donc ici, hein, c'est pas sorcier, sensation de chaleur et expiration vers le foie et la rate. Après, il y a un deuxième point qu'on va venir stimuler. Et vous l'avez vu aussi vous l'avez vu dans la pratique, hein, dans les points qui sont donnés dans la pratique. Et donc l'inspire va être là et on va venir frapper ce point qui est un petit peu au-dessus de la taille en fait, hein. Il y a le point qui est à la taille qu'on masse toujours pour les reins, qui est un point très important qu'on masse pour les reins et voilà, moi je le repère toujours en me disant: «Voilà, il est un petit peu au-dessus, hein, il est au 10e, espace intercostal». Hein, voilà, il est un peu au-dessus de la taille et donc on inspire et on expire en venant frapper ce point. Voilà. Donc là, c'est pour le tournage. D'habitude, en fait, quand je le pratique, je suis sur un tabouret et quelque part, c'est ce que je vous conseille un petit peu pour ce mouvement parce que là, les dossiers, je m'aperçois que ça gêne un petit peu. Donc, prenez un tabouret. Voilà, prenez quelque chose qui va vous permettre de faire une frappe vibrante et pas une frappe sèche. Voilà. Là, vraiment, une frappe sèche, voilà, là, il y a plus rien qui bouge. Frappe vibrante. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se répercute dans le corps. Donc là, vous voyez, il y a vraiment pas, c'est plus un état à concentrer. Donc là, la concentration, bien sûr, elle est sur, le point, d'où part la chaleur. Ici, la concentration, elle est sur, le point qu'on va frapper. Ici, la concentration pour le troisième mouvement, elle est sur le 13e point du méridien du foie. Donc elle est légèrement sous l'armature de soutien-gorge quand vous êtes une femme. Elle est vraiment sous les côtes flottantes. Voilà. Donc sur la ligne des mamelons, vraiment à peu près ici. Donc ici, on va venir masser les 2 trajets du méridien du foie et de la vésicule biliaire en tournant les avant-bras et en se servant de tourner les avant-bras. Ici, on commence là et ici, en montant déjà les points, voilà, on va venir monter pendant qu'on masse le long du trajet du méridien du foie jusqu'à ces points 13 et 14 fois, juste sous les seins. Donc vous voyez, au début, on commence les poignets. Les poings sont vers le bas et on remonte. Les poings sont vers le haut. Et ici, on va faire pareil, sauf qu'on va se servir, vous voyez, de la rotation, hein, des os des avant-bras. Si vous prenez vos avant-bras entre le pouce et le majeur, vous voyez bien, si vous tournez le poignet, vous voyez bien que ça bouge. Et bien, on va se servir de ce mouvement pour venir masser. Donc, on est là. Et ici, on va écarter un petit peu et on va surtout venir masser les points dont on a déjà beaucoup parlé, hein, du bassin. Ici, les points vésicules biliaires qui forment aussi ce méridien de ceinture. Donc ça donne. Et on enchaîne. L'inspire. L'expire. Et pendant ce temps-là, votre esprit, il respire. Ici. Donc, un conseil que je donne souvent, c'est un mouvement qui est assez simple. Hein, le grand oiseau masse l'estomac, qui est très efficace. C'est de ne pas forcer. Voilà, c'est vraiment
d'être d'être plutôt sur une visualisation des trajets des méridiens dans cette zone, hein, de l'abdomen. Et ici, voilà, d'en rajouter peut-être un petit peu là et ici de passer et de bien se servir. L'inspire, de bien se servir de la rotation du poing et de la rotation de l'avant-bras pour venir, hein. Donc ici, hein, les poings vont venir plutôt revenir vers le sol, mais vous avez compris que l'important, c'est la sensation de la rotation des avant-bras. Douceur, hein, circulation. N'oubliez jamais que dans les qigong du foie, hein, on cherche à rafraîchir. Donc c'est pas la peine de se mettre dans des états pas possibles. Je l'ai fait, donc c'est pour ça que je vous en parle. Super yang, super, fort pour, pratiquer. Voilà. L'esprit, la circulation va va le faire tout seul, hein. Ça va être beaucoup plus efficace que de rentrer, les mains dans votre abdomen et de masser comme ça. Donc voilà, maintenant on va aller à mon avis, hein, au mouvement le plus important de ce tout petit enchaînement. Accueillir le soleil joyeusement, voilà, pour moi, c'est vraiment, un mouvement qui est très, très efficace, qui est très, pas très facile à faire peut-être. Voilà, j'ai beaucoup enseigné, cette méthode. Voilà, je sais que, certains d'entre vous auront du mal à mettre le pied sur la jambe à côté. Mais bon, voilà, si vous pouvez, c'est OK. Et encore, je vous ai épargné le plus, spectaculaire, des mouvements de cet enchaînement où là, on mettait le pied vraiment là-haut, donc bon, ça c'est, mais celui-là, il est parfait ce mouvement parce que et c'est pour ça que j'ai absolument tenu à mettre dans cet atelier cet enchaînement-là, c'est pour un point, c'est le point qu'on va venir masser ici, pendant l'inspiration, le foie 3, le 3e point du méridien du foie, qui est aussi le point yuan, en fait, du foie. Hein, les points yuan, c'est les points où l'énergie originelle des organes, voilà, où on peut accéder à l'énergie originelle de l'organe. Donc, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement? D'abord dans la forme. Donc on met effectivement le pied sur le genou, sur l'autre genou et on met alors, moi j'ai l'habitude d'appuyer un point, le 8 fois dont je vais vous parler après, qui est ici avec, le pouce, mais en général, voilà, c'est parce que mon genou, il part loin et si je veux vraiment mettre le talon de la main comme c'est conseillé, je suis obligée de descendre un peu. Donc, parce que j'ai une bonne laxité ici, mais mettez si jamais ça part pas, trop en bas, mettez le talon de la main. Voilà, donc ici on est là. Donc ici, on va mettre le talon de la main sur un point qui s'appelle 8 fois, qui est, qui est le point haut du méridien du foie. Je vous ai dit, on met beaucoup d'attention sur, le point, bois du méridien des reins. Donc le méridien des reins est relié à l'élément eau et on va travailler un point dans ce premier point du méridien des reins qui est de nature bois, donc qui est en relation avec le bois du foie. Et ici, on va venir irriguer aussi le foie avec en stimulant un point qui est de nature eau. Voilà, dans chaque méridien, il y a des points qui sont en relation avec d'autres éléments et c'est pour ça que ce point, il est très bien parce qu'il va venir vivifier le sang, il va venir rafraîchir le foie, en fait et donc ici, le talon de la main sur ce point et ici, on va mettre l'index et le majeur, respectivement sur le 2 fois, qui est vraiment, heu, au croisement, voilà, du pouce et du deuxième orteil et le 3 fois, donc ça qui est un grand point, voilà, il va venir dans la rigole, hein, entre les orteils. Voilà, un petit peu plus haut, là où vous pouvez plus aller, là où vous sentez plus la rigole. Et ben voilà, il est là. Donc ici et là, ces 2 points vont venir presser
c'est, les 2 doigts vont venir presser ces 2 points. Voilà, à l'inspiration. Et ici, à l'inspiration, on va venir tirer, presser les points ici et en même temps presser 8 fois. Donc ça fait, hop, ça fait comme un piston. Et en même temps, on tourne tranquillement la tête de l'autre côté. Et je dis tranquillement parce qu'en général, on se retrouve comme ça. Voilà, moi je corrige très souvent ce problème-là. Donc l'épaule ne fait absolument rien dans ce mouvement. Ici, au contraire, elle aurait plutôt tendance à lâcher, détendre, hein, pour venir, couler, donner du poids à la main qui va venir presser, hein, au talon de la main qui va venir presser dans 8 fois. Et ici, c'est pareil, on tire le pied vers soi pour presser ces 2 points, hein. C'est pas juste tenir amener le pied vers soi, c'est vraiment presser ces 2 points. Donc en même temps et pas avec l'épaule, hein, vraiment vers soi. Et c'est pour ça, gardez l'axe au niveau des cervicales. Vous êtes tranquille, ce qui vous empêche pas d'émettre des pressions assez, vigoureuses, mais vraiment, hein, vous savez en qigong, cette vigueur, elle est nourrie par la détente et par le calme. Donc là, on est vraiment sur un point, sur un mouvement qui illustre parfaitement cette vigueur qui est nourrie par le calme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un mouvement très important. Ici, ce 3 fois, hem, ces 2 points-là, 2 fois et 3 fois, ils vont énormément, faire sauter les stagnations du chi du foie, dans le méridien, dans l'organe. Ils vont faire énormément circuler et surtout le 3 fois, donc on a vu que c'était le point yuan du méridien du foie, il est appelé grande abondance et l'abondance qu'il faut voir ici, c'est le sang. Vous savez, une grande abondance de sang, ça voudra toujours dire que votre corps, il est bien nourri, que les tissus du corps, ils sont souples. Voilà, et c'est ça qu'on cherche, hein, en vivifiant, en rafraîchissant l'énergie du foie. Donc c'est l'abondance de sang. Le foie, il a 2 grandes fonctions, hein, parmi d'autres, mais il va stocker le sang, il va le faire circuler. Voilà. Donc cet esprit de stocker le sang et de le faire circuler, il faut qu'il soit en abondance. Voilà. Et ce point s'appelle grande abondance. Donc c'est un point aussi qui est très important quand vous travaillez sur vos émotions. Voilà. Travailler sur les émotions, il y a une association qui est importante, c'est le 3 fois et par exemple le 4 gros intestins. Voilà, je m'arrêterai là parce que je vais pas faire de digression, mais le foie est un organe qui est très sensible aux émotions, qui va être impacté beaucoup par, une mauvaise gestion des émotions et qui va, s'il est en surchauffe, s'il est en surcharge, beaucoup impacter les émotions, hein. Vous savez que vice versa, voilà, tout est lié. Donc ici, on a vraiment un grand travail de nourrir le sang, hein, avec le point haut qui est là, qui est fait pour vivifier, pour rafraîchir le foie dans ce mouvement. Donc ça, il est vraiment très important comme mouvement. Et on va continuer un peu à faire circuler. Donc vous avez bien compris que après on pose tranquillement, on fait absolument pareil de l'autre côté. Si jamais vous ne pouvez pas, hein, faire ce mouvement, et ben, pendant que, la vidéo tourne, pendant que vous pratiquez, vous le faites en conscience et vous mettez alors là, j'ai pas dit, hein, dans ce mouvement-là, la concentration est sur le 3 fois. Donc quand vous respirez dans ce point. Donc vous laissez passer, hein, le temps, si jamais vous pouvez pas pour une raison ou une autre et vous vous concentrez sur le 3 fois et vous respirez à l'intérieur. Voilà. Avant-dernier mouvement. Voilà, le grand oiseau monte sur la branche. Ici, vous avez vu que
Il y a tout, un mouvement de l'épaule qui va venir. Alors là, on est un peu plus actif dans l'épaule, je le reconnais. Voilà, et ça va venir, il va venir étirer. Donc là, on est sur étirer. Donc vous privez pas, hein, de revenir un petit peu sur étirer un petit peu tous ces, toute cette zone-là. On a un grand point du sang aussi dans cette zone qui est le 9 rat, je crois. Et enfin, en tout cas, vous le prenez en mettant la paume comme ça, là où tombe votre pouce. C'est un point très important pour l'abondance de sang, comme on vient de parler. Donc vous voyez que ici, on va non seulement masser les organes internes avec ce travail d'épaule. Donc hein, on inspire, on lève le pied, mais c'est pas le pied qui lève le reste. Le travail, il est là. Voilà. Et encore, ça stimule le point, premier point du méridien du rein. Et là, on lâche. Et vice-versa, l'inspire. L'expire. L'inspire. L'expire. Vous voyez le principe. Et vous prenez bien le genou. Donc là, je n'étais pas concentrée. Soyez lâchés. Hein. Expire. Et là, le point de concentration, il est à l'estomac. Zhongguan. C'est le 12e point du méridien Genmai, vaisseau conception. Voilà. Donc vraiment, vous voyez que, hein, et si vous suivez un petit peu mon travail, vous savez que ce mouvement-là, voilà, je le mets à toutes les sauces. J'adore ce mouvement. Je trouve que c'est vraiment, on devrait apprendre à faire ça à l'école, parce que tous les organes sont massés. Donc vous voyez, point de concentration ici, c'est comme une rotule et ça tourne autour. Et ça tourne même en lemnis 4 autour. Enfin bon, vous voyez, vous restez point de concentration ici. Là. Ok. Et après, eh ben, on va venir capter l'énergie fraîche de l'univers et la ramener au dantian. Donc c'est pas juste un mouvement de fermeture, hein. C'est vraiment vous allez capter au loin et vous ramener. Hein, dans les automassages, dans la série d'automassages, on a bien vu que ici on venait nourrir le yin des reins, hein, en massant le dantian. Donc on fait du bien au yin du foie, à cette fraîcheur du foie. Là, vous captez. Et là, vous vraiment vous amenez toute l'énergie des ruisseaux, des lacs de montagne, hein, des premières neiges, des prairies. Nourrissez-vous de cette fraîcheur aussi des prairies au printemps, des premières feuilles vertes des forêts, hein, qui arrivent, de toutes ces odeurs printanières fraîches dans les forêts. Vous vous nourrissez de ça et vous l'amenez dans votre dantian. Et pendant ce temps-là, vous sentez votre foie qui est tout content, voilà, qui s'épanouit. Et voilà, et vous avez fini de faire votre pratique. Vous avez vu, elle est vraiment très courte, cette pratique-là. Et en plus, vous êtes assis. Donc maintenant, vous n'avez que l'embarras du choix dans cet atelier pour pratiquer debout, pratiquer en automassage, vous étirer le matin, faire celui-là. Voilà, vous pouvez faire celui-là le soir. Voilà. Alors le soir, si vous êtes dans des apprentissages de pratique, je vous conseille pas forcément de faire des pratiques le soir en fait. Laissez l'apprentissage pour le matin. Le soir, faites des pratiques où vous n'avez pas à amener de l'énergie dans votre mental, en fait, hein, parce qu'on en passe toujours par un moment
ou quand on est en apprentissage d'une méthode, enfin d'une méthode, d'une technique, hein, même si, c'est un gros mot un peu en qigong, hein, technique, parce qu'on nourrit l'état. Mais il faut qu'on en passe par là. Il faut qu'on en passe par voilà, à acquérir des techniques. Donc quand vous êtes dans cette phase d'acquisition de techniques, voilà, gardez ça plutôt pour le matin. Le soir, faites une pratique où vous vous sentez bien, une pratique que vous avez déjà en vous, dans lesquelles vous pouvez vous lâcher. Voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vous le matin, le midi, le soir, le plus régulièrement possible. À très bientôt.